Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Nom de l'Éternel, toujours à mes côtés. À mes côtés, à mes côtés. Nom de l'Éternel, toujours à mes côtés. À mes côtés, à mes côtés. L'ange tout-puissant, toujours à mes côtés. À mes côtés, à mes côtés. L'ange tout-puissant. C'est ça le véritable Dieu quand vous le servez avec fidélité. Je me souviens la dernière fois quand j'ai prêché sur la religion de Jézabel, la même sœur m'a appelé, n'est-ce pas? Elle m'a appelé, elle me dit, pasteur, cette prédication c'était pour moi. Et bien que je suis avec vous depuis déjà pratiquement un bon bout de temps, presque une année, mais il y a beaucoup de choses que cette prédication a révélé en moi et j'ai compris que je devais mettre de l'ordre dans ma vie. Vous savez, Dieu cherche les personnes sincères. Le problème avec les chrétiens, c'est que beaucoup ne sont pas sincères avec eux-mêmes. Ils se mentent et Satan les trompe, les faisant croire qu'ils sont des chrétiens alors qu'ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Cette sœur, dans toutes les notes vocales qu'elle me faisait, elle était en larmes au téléphone. Même quand j'écoutais sa confession, j'ai compris que ça venait tout droit du cœur. Et je lui ai dit, tiens-toi sur tes gars. Ça fait même pas un mois que je vous ai appelé pour vous dire quoi. Il y a une porte de bénédiction qui s'ouvre, n'est-ce pas? Ce n'est pas tout. Venez, je vais prier. Parce que même le mariage est déjà abouti. Je n'entends pas les trucs de gens. Je répète. Venez, je vais prier. Si tu n'es pas content, c'est que tu es un sorcier. Vous savez, le Dieu que vous appelez dans cette église, le Dieu que je vous présente dans cette église, frère et sœur, si vous n'appuyez sur base de la parole, il ne vous lâchera jamais. Et Dieu ne fait pas les choses en désordre. Il fallait qu'il te donne le travail. Il fallait qu'il te délivre d'abord. Après le délivrement, le travail, ce n'est pas
Regardez. William Branham me dit, quand vous êtes à votre poste de devoir, tout le ciel vous accompagne. Je vais entendre l'équipe de choix. Je vais entendre l'équipe de choix. Frère, je prends cette église à témoin. Si je suis un véritable prédicateur, si je suis un véritable roi de Dieu, je vous prends à témoin. Je prends le ciel à témoin. Et ce matin, je déclare, ainsi dit le Seigneur, avant la fin de cette année 2021, je te vois déjà célébrer de Diasa. Je te vois déjà célébrer de Diasa. Je te vois déjà célébrer de Diasa. Alléluia. Frère, c'est Dieu. Vous n'allez pas perdre Dieu. Vous n'allez toucher Dieu. Élevons la main pour le Seigneur. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, je sais que tu me connais. Seigneur, oh Dieu, laisse que par son glorieux témoignage, quelqu'un de venir devant ton peuple, Seigneur. Si quelqu'un doutait encore de toi, si quelqu'un manquait la foi, Seigneur, tu es le Dieu qui est capable de susciter quelqu'un de zéro et l'élever comme tu l'as fait pour Joseph. Seigneur, voici encore une fois de plus, tu manifestes cela dans cette église. Nous te disons merci, Seigneur. En tant que ton serviteur, oh Dieu de l'univers, tu m'avais promis, Seigneur, qu'à chaque fois, Seigneur, aussi longtemps que je serai derrière ta parole, Seigneur, tout le ciel sera avec moi. Seigneur, ce matin, je bénis ta fille et je déclare que les portes de son mariage s'ouvrent. Seigneur, que tous ceux qui l'ont oppressé, que tous ceux qui l'ont rejeté, que tous ceux qui se sont moqués d'elle, qu'ils contemplent la gloire de son Dieu. Merci encore parce que tu es Dieu. Seigneur, bénis-la encore. Et au travers d'elle, Seigneur, que tu bénis aussi, Seigneur, beaucoup de personnes à cette assemblée. Accorde le Père. C'est dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. 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 Sans regarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons passer à la lecture de la parole. Il a travaillé toute la nuit. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Alors, nous allons lire premièrement dans 2 Rois 11. Je vais lire et il va poursuivre la suite. Prenons nos Bibles, mettons-nous debout pour la lecture de la parole. Je vous en prie. C'est un Dieu 3 fois saint. Nous devons être révérencieux dans sa présence. Mais vous n'étiez pas hier à la consécration. Pourquoi, ma soeur? Vous m'avez vu la dernière fois pour ça, pour me voir après le culte. Ok. Nous allons lire dans 2 Rois 11, à partir du verset 1er à 3. Athalie, mère d'Acasia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale. Mais Josheba, fille du roi Joram, sœur d'Acasia, prit Joas, fils d'Acasia, et l'enleva du milieu des fils du roi. Quand on le fit mourir, on le mit avec sa nourrice dans la chambre d'Élie. Il fut ainsi dérobé au regard d'Athalie et ne fut point mis à mort. Il resta 6 ans caché avec Josheba dans la maison de l'Éternel. Et c'était Athalie qui régnait dans le pays. Amen. Asseyons-nous. Seigneur, bénis ta lecture de ta parole. Oh Dieu Tout-Puissant, merveilleux, parfait et excellent Jésus. Laisse que ce matin, Seigneur, que ta gloire, Seigneur, se manifeste au travers de ta parole. Seigneur Jésus, qu'une âme ce matin soit visitée, qu'une âme soit touchée, qu'une âme soit délivrée, qu'une âme soit restaurée au travers de ta parole. Seigneur, écarte-moi le chemin.
Je ne suis simplement, Seigneur, qu'un vase, Père. Je te prie, Seigneur, de me remplir, Seigneur, afin de transmettre la vie à ton peuple ce matin. Je ne suis pas digne, Seigneur, mais je crois que toi, le Saint-Esprit qui est ici présent, tu es le parfait. Et tu as dit, l'homme n'enseignera plus son frère, mais c'est toi le consolateur, l'Esprit des vérités, Seigneur, qui viendra nous conduire dans l'Église. Seigneur, conduis-nous ce matin, conduis-nous tout au long de ce culte, du début jusqu'à la fin, et que la puissance, la gloire, l'éternité, l'élévation et les acclamations te reviennent, parce que tu es Dieu, nous t'avons si prié, dans le parfait de nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que vous êtes là ce matin? Alors, frères et sœurs, vraiment, je ne suis pas fort. Quand on cherche un frère qui est fort en dessin, quand vous êtes fort aussi en dessin, la prochaine fois, c'est pour qu'il y ait des dessins. Et il faut que vous préparez le plan. Amen. Parce que nous allons parler, prêcher bientôt sur les 7 âges de l'Église. Amen. Donc, apportez le tableau. Ce sera très utile. Amen. Alors, ce matin, le Saint-Esprit m'amène à parler avec vous sur un point qui est très important, mais qui échappe au regard de beaucoup de personnes, vu les temps que nous vivons. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? William Branham dit, vous devez soutenir la parole par vos amens. C'est ce qui signifie que vous êtes présent et que vous êtes connecté. Amen. Hein? Ok, frères et sœurs, je veux parler ce matin sur le règne d'Athalie, le signe de la fin. Amen. Hein? Amen. Le règne d'Athalie, le signe de la fin. Vous voyez, remarquez que l'Ancien Testament, c'est le reflet du Nouveau Testament. C'est l'ombre du Nouveau Testament. Parce que nous voyons que l'Ancien Testament, c'est comme un miroir du Nouveau Testament. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que les prédicateurs sont d'accord? Amen. Alors, remarquez ceci, frères et sœurs. Beaucoup de personnes, quand ils lisent la Bible, ils choisissent parfois de lire le Nouveau Testament. Et ils ne tiennent pas compte de l'Ancien Testament. Non, vous vous trompez. Amen. Parce que le type du Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même type du Dieu du Nouveau Testament. Amen. Amen. C'est seulement les dispensations qui ont changé, mais le Dieu, ce Dieu reste le même Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Alors remarquez que quand vous lisez la Bible, ne vous concentrez pas seulement sur le Nouveau Testament. Ou bien ne vous focalisez pas seulement sur l'Ancien Testament. Vous devez lire de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Et beaucoup parmi nous, quand nous lisons la Bible, nous ne lisons pas la Bible comme il faut. William Branham dit, on ne lit pas la Bible comme un journal. Parce que nous devons lire la Bible entre les lignes. C'est là où se trouve la vérité. C'est là où se trouve la révélation. Amen. Alléluia. C'est pourquoi même le livre de l'Apocalypse, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, il y a beaucoup même de pasteurs qui ont déjà lu et relu, mais ils n'ont jamais percé le mystère de l'Apocalypse. Alléluia. Amen. Et beaucoup même prétendent que c'est la révélation de Jean. Or, Jean n'est que l'écrivain. Jean n'est que le scribe. Oui. Mais c'est la révélation de Jésus-Christ qui a été donnée à Jean de mettre cela sur papier écrit. Amen. Afin que le peuple de Dieu puisse contempler la gloire du Seigneur. Alléluia. Alors, remarquez ça. La Bible nous parle ici d'Athalie. Nous devons premièrement connaître. Parce que pour comprendre le fond de cette histoire, nous devons comprendre d'où vient cette Athalie. Quelles sont les origines d'Athalie? Alléluia. Amen. 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 Parce que nous étudions, nous parlons d'un Dieu de type ici. Jésus est un typolo. Alléluia. Le Saint-Esprit est un typolo. Amen. Alléluia. Amen. Et remarquez que Athalie ici, c'est qui? C'est une fille qui est née d'un mariage. Le mariage d'Akab et Jézabel. Vous commencez à comprendre? Oui. Il y a quelque chose. C'est Alléluia. Et l'union de Jézabel et Akab, ils ont mis au monde 2 enfants. Le fils qui était Acasia. Oui. Alléluia. Amen. Et la fille qui était Athalie. Amen. Amen. Alors remarquez ça. Remarquez que il y a quelque chose qui se passe ici. Cette femme, nous devons comprendre même quelles sont ses origines.
Parce que la Bible dit, quand la terre a été détruite, dans le monde intelligent, c'est le peuple de Noé. C'est la génération de Noé, des fils de Noé, des 3 fils de Noé qui ont peuplé la terre jusqu'à nos jours. Yes. Sem, Japheth, Cham. Alléluia. Amen. 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 Et remarquez que ici, il y avait 3 catégories de peuples. Il y avait les Sémites. Et les Sémites ici, c'était la génération des Juifs, des Israélites. Akab lui-même sort de là. Parce qu'il était un Israélite. C'est la vérité. Amen. Je vais d'abord pour que vous compreniez. Amen. Amen. Avant que nous rentrons dans le corps du sujet. Parce que vous devez comprendre où nous sommes en train d'aller. Et vous allez remarquer que Japheth ici, c'était le peuple des nations. C'est lui qui a peuplé les nations de la terre. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons le 3e fils qui est Cham, les Kamites. C'est lui qui peuple le peuple arabe et africain. Nous sortons de là. Amen. Alléluia. Amen. Une partie sort de là. Syriens, Égyptiens, Éthiopiens. Voilà les Kamites. Alléluia. Amen. Et remarquez que cet enfant d'Athalie, cette femme appelée Athalie, elle sortait d'un mélange. Elle était une métisse, hybride. Amen. Amen. Sortant de l'union d'une race pure, Israël, et d'un peuple mélangé, les Kamites. Un peuple arabe et africain. Jézabel, personne de Tyr et de Sidon. Remarquez aujourd'hui, ce sont ces pays-là, c'est les pays arabes. C'est la vérité. Amen. Est-ce que c'est la vérité? Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne suis pas un docteur. Amen. Mais, à un certain moment donné, le Saint-Esprit doit amener les gens à comprendre les profondeurs des Écritures. Alléluia. Amen. Alors donc, bien aimé, voici donc les origines de cette femme. C'était une femme métissée, sortant du mélange d'un peuple de la race pure et d'un peuple hybride. C'est pourquoi elle est sortie métisse. Amen. Et frères et sœurs, cette femme, c'est une femme qui est venue s'aimer la terreur. Le règne d'Athalie, c'était le règne de la terreur. C'est à cette époque que le peuple judaïque et Israël ont connu une terreur comme jamais. Amen. Amen. Une atrocité de mort comme jamais. Alléluia. Alors remarquez que cette femme, elle sort d'un mélange. Elle est hybride. Amen. Elle sort d'une relation d'un couple qui avait été rejeté par Dieu. D'un couple qui s'est rebellé contre Dieu. Vous voyez les gènes de la mère. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Jézabel répète à Dieu. Elle est une femme incirconcis. Elle a transmis les gènes à sa fille Athalie. La méchanceté. Un cœur noir. Un cœur ténébreux. Un cœur de la cruauté. Qui tuait même les prophètes. Et frère, c'est ça. Cette femme Athalie, amen. Elle était mariée. Elle a entré en Juda par le biais d'une alliance. D'un mariage qui avait été organisé par sa mère Jézabel. Et elle marie le roi Joram, le roi de Juda, le fils de Josaphat. Alléluia. Amen. Les frères et sœurs, quand elle marie le roi Joram, amen, 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 ils mettent au monde 2 fils. Ils mettent au monde 2 enfants. Acacia et Josheba la fille. Et quand Joram meurt, c'est le fils Acacia qui succède. Mais laissez-moi vous dire, à cette époque-là, cette femme était considérée comme une reine-mère. Parce que n'ayant plus de mari pour gouverner sur elle, c'est elle qui ficelait les choses derrière le trône de son fils. Elle endoctrinait son fils comme à l'époque de sa mère. Jézabel endoctrinant le règne d'Akab. Est-ce que vous voyez, nous sommes en train de venir? L'esprit antichrist. Oui. Babylone. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, elle montait des coups. Elle ficelait
quelque chose et elle conseille mal son fils. C'est pourquoi plus tard, ce fils-là a suivi la foi de ses pères. Il s'est rebellé aussi contre Dieu. Et Dieu l'a frappé. Après un an de règne, il est mort. Et quand le roi Akazia meurt, la reine Athalie, elle prend possession du trône. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a tué tous ses petits-fils. Elle a massacré tous ses petits-fils, à l'exception d'un seul, Joas de Benjamin, qui fut pris par sa fille, par la fille d'Athalie, Josheba, et caché dans le temple pendant 6 ans. Et c'était le règne de la mère Athalie. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alors, bien aimé, vous allez comprendre que c'était un règne de la terreur en Juda et en Israël. Parce que cette femme est venue commettre des atrocités jusqu'à tuer ses propres petits-fils. Dites-moi quelle est une mère qui peut être hantée au point de décimer sa propre génération. À cause de quoi? Le désir de régner, la soif du trône. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et nous nous souvenons que à une certaine époque, les Juifs ont été martyrisés. On les jetait au feu, ils se brûlaient. On les jetait dans les fosses au lion. Ils ont subi un martyre par Babylone, la mère. Alléluia. C'est un enseignement. Soyez connectés pour comprendre. Alléluia. Alors, frères et sœurs, cette femme Athalie a pris le règne en Juda. Et elle se faisait appeler reine-mère. Amen, amen, amen. Alors, remarquez que pendant ces règnes-là, ces règnes nous ramènent à quelque chose. Ces règnes nous rapportent à quelque chose. Babylone, alléluia. À l'époque de Babylone, c'est l'époque où beaucoup de rois ont été tués devant leurs propres enfants. Amen. Si vous lisez l'histoire de la Bible, au temps de Babylone, c'est un règne, c'est un royaume qui a terrorisé même des rois de la terre, jusqu'à captiver en esclavage. Ils avaient pris en esclavage beaucoup de royaumes. Amen. Et c'était un véritable règne de la terreur au temps de Babylone. Et c'était la volonté de Dieu. C'était le plan de Dieu. Parce que le peuple de Dieu s'était détourné de Dieu. Et Dieu a utilisé le roi de Babylone pour fouetter les Juifs, pour fouetter les Judas, pour fouetter Israël. Et William Branham dit, dans ces cas de la fin, avant la fin des temps, Dieu utilisera cette fois-ci, tout comme il avait utilisé Nebuchadnezzar, comme une chicotte pour punir Israël et Judas, il va utiliser encore le roi du Midi pour punir le roi du Septentrion, pour punir le roi du Nord. Alléluia. Et vous qui ne connaissez pas qui est le roi du Midi, c'est bel et bien la Russie. Alléluia. William Branham dit qu'il sera comme un fouet entre les mains de Dieu pour chicoter les États-Unis. C'est très bientôt, frère. Ils sont déjà prêts à appuyer sur le bouton. C'est pourquoi l'épouse de Dieu doit chercher à revenir dans la présence du Seigneur. Parce qu'il y a comme Christ que nous serons en sécurité. Branham dit, ce sera par l'erreur commis de l'un d'eux. Il va appuyer sur le bouton et ce sera l'explosion totale. Amen. Mais pendant ce temps, alléluia, de Babylone, frère, l'histoire d'Athalie, le règne d'Athalie nous ramène au règne de Babylone. Lisons dans la Bible. Peut-être les gens entendent parler de Babylone. Vous ne connaissez pas qui est Babylone. Nous devons connaître qui est Babylone. Amen. Lisons dans Ésaïe 14, verset 4. Ésaïe chapitre 14, verset 4. Il est écrit. Oui. Alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone. Alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone. Sur le roi de Babylone. Et tu diras quoi? Et quoi? Et toi? Le tyran n'est plus. Écoutez, le nom. Le tyran. Cette femme, c'était le règne d'Athalie, était un règne de la tyrannie.
Amen. Une femme qui a massacré beaucoup de personnes. Jusqu'à tuer ses propres enfants. Oui. Décimer toute une génération. Parce qu'elle voulait gouverner en tant que reine-mère. Alléluia. Amen. Et nous connaissons aussi un peuple qui s'est levé sur cette terre. C'était Babylone. Amen. Le règne de la tyrannie sur terre. Le début de la dispensation des nations. Elle a terrorisé beaucoup de royaumes. Jusqu'à terroriser même le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Mis en esclavage les rois de Juda, les rois d'Israël. Amen, amen, amen. Amen. Et Dieu leur avait permis de le faire. Disons, un tyran. Et tu diras, Hein? et quoi? Et quoi? Le tyran n'est plus. Le tyran n'est plus, alléluia. Amen. Alors vous voyez comment on caractérise Babylone ici. Un tyran. Athalie, c'était le règne de la tyrannie. Amen. Lisons Jérémie 51. Jérémie 51, Jérémie 51. verset 34. Il est écrit. Regardez ces qualifications. Tyran. Verset 34, il est écrit. Nebuchadnezzar, roi de Babylone. 51, 34. Oui, oui. Allons-y. Oui. 34. Oui. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a dévoré, m'a détruite. m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide. Hein? Nous pouvons reprendre. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le règne d'Athalie, c'est le même esprit, c'est le même démon. Amen. Oui. M'a détruite, M'a détruit, m'a dévoré. m'a dévoré. Il a fait de moi un vase vide, Hein? tel un dragon. Tel un dragon. Hein? Il m'a englouti. Vous écoutez? C'est non-sens. Hein? Et je crois que ce nom nous dit quelque chose dans la Bible. Tel un dragon. Alléluia. Amen. Oui. Il m'a englouti. Il m'a englouti. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Il a rempli son ventre de tout ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé. Il m'a chassé. Amen. Alléluia. Amen. Voici les qualifications de Babylone. Amen. Amen. Un tyran. Un esprit de la tyrannie. Amen. Qui maltraite les hommes sur la terre. Tel un dragon. Amen. Amen. Et nous savons que le dragon, c'est le serpent ancien. Amen. C'est Satan lui-même. Amen. C'est Lucifer. Est-ce que vous êtes d'accord? Alléluia. C'est le diable. Alléluia. Amen. Lisons encore, frère. Apocalypse 18. Vous voyez? Verset. Un tyran. Un dragon. Il m'a dévoré. Et cet esprit, frère, nous sommes en train de, Branham dit, nous sommes en train de vivre à nouveau le règne d'Athalie. Amen. Alléluia. Amen. Remarquez que sur la statue de Nebuchadnezzar, que vous voyez ici devant vous, la Bible dit c'est le règne de la dispensation du début et de la fin des gentils. Amen. Et nous voyons que ce règne avait commencé ici par la tête qui était l'empire babylonien que nous parlons. Le même esprit a chevauché les âges et il a changé de nom. Il n'était plus Babylone, mais l'esprit là est passé de Babylone à l'empire médo-perse. C'est le même esprit antichrist. Amen. De l'empire médo-perse à l'empire grec. De l'empire grec à l'empire Amen. à l'empire ça nous dit quelque chose, n'est-ce pas? Amen. La Rome papale. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train d'arriver. Amen. Amen. Alors, c'est ça, frère. C'est le même esprit de dragon qui avait commencé avec Babylone et qui a chevauché au travers des nations, au travers des royaumes, et vient finir sa course ici, au travers de l'empire romain. Voilà Babylone. Lisons. Partie du verset 1. Oui, oui. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange. Après cela, je vis descendre du ciel notre ange Qui avait une grande autorité. qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Hein? Il cria d'une voix forte, Il cria d'une voix forte. disant, elle est tombée. Elle est tombée. Elle est tombée. Elle est tombée. Babylone la grande. Hein?
démons. Écoutez bien, frère. Babylone. Alléluia. Amen. La reine de mer. Alléluia. Amen. Atali. Amen. Yes. Elle est tombée. Oui. Elle est devenue quoi? Elle est devenue une habitation de démons. Une habitation de démons. Alléluia. Amen. Se faisant passer pour le Christ. Oui. Se faisant passer pour le Saint-Homme. Oui. Alléluia. Amen. Se faisant passer pour Dieu. Mais pourtant, une habitation de démons. Continuons. Un repère de tout esprit impur. Un repère de tout esprit impur. Voici votre empire babylonien. Alléluia. Amen. Voici le règne de la mer Atali. Amen, amen. Alléluia. Un repère de tous les esprits méchants. Oui. Un repère de tout oiseau impur et odieux. Un repère de tout oiseau impur et odieux. Amen. Le corbeau venant se rivaliser à l'air. Oui. Les charognards venant manger la même viande que l'air. Oui. Frères et sœurs, c'est impossible. Alléluia. L'aigle ne peut pas se nourrir de la charogne. Amen, 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 amen. L'aigle ne se nourrira jamais de la charogne. L'aigle se nourrit de la viande fraîche. C'est pourquoi ce matin nous avons besoin de la nourriture fraîche. La main qui descendait du ciel. Au temps de nos ancêtres dans le désert. Nous avons encore reçu seulement au temps de la fin. Et seulement c'est le message de Malachie. Voilà votre empire babylonien. Le règne de la reine mère. C'est aussi la mer, non? Il y a un endroit où on l'appelle mer, n'est-ce pas? Oui. Lisons Apocalypse toujours. C'est la vérité. Amen. Il y a un endroit où on l'appelle mer. Apocalypse 17. La mer de prostituée. Ah, lisons. Très bien. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme. Je te dirai le mystère de la femme. Et de la bête qui Vous la voyez, porte. la femme qui a tali. Amen. Amen. Et quoi? Et de la bête qui la porte. Très bien. Qui a les 7 têtes et les 10 corps. Qui a les 7 têtes et les 10 corps. La bête que tu as vue était. Hein? Et elle n'est plus. Et elle n'est plus.